Prenons l'exemple, Jean-Louis Borloo, de la taxe carbone. Oui. On a dit, on l'abandonne. Puis après, on dit, oui, mais de toute façon, elle va intervenir au niveau européen à terme. Donc, est-ce que cette taxe carbone, elle est enterrée ou pas? Et est-ce que vous pouvez nous donner ce matin la preuve qu'elle ne le sera pas? Puisque vous-même, vous dites que la fiscalité écologique, elle est fondamentale. Mais elle est évidemment fondamentale. Et personne n'y coupera dans la décennie qui vient. C'est une absolue évidence. Simplement, c'est d'abord, ce n'est qu'un outil. Je rappelle qu'on a fait 77 mesures fiscales de verdissement de la fiscalité en France. Celle-là, c'en est une parmi d'autres. Elle n'est pas abandonnée. La vérité, c'est que, à partir du moment où le Conseil constitutionnel, demande que les sites industriels français qui sont soumis aux quotas d'émissions européens soient attraits dans la procédure, évidemment qu'il faut modifier les quotas européens. Et l'Europe dit à ce moment-là, on va avoir une directive dans l'année ou dans les 18 mois. Ne demandez pas une dérogation qui va déséquilibrer le système, dans lequel d'ailleurs les industriels pourraient faire des contentieux, puisqu'on va avoir cet accord européen. Et vous verrez, Monsieur Durand, que les États-Unis, comme la Chine qui a annoncé qu'elle allait le mettre en place dans 3 provinces, Tianjin, Shanghai, Pékin, et l'Europe, mettront une fiscalité écologique et une fiscalité écologique à leurs propres frontières. Mais quand ? Je pense que ça devrait se faire dans l'année ou dans les 18 mois qui viennent. Ce sont des modifications. C'est une certitude, ça, pardonnez-moi. C'est pas que je veux faire systématiquement le journaliste, mais on a tellement entendu, oui, peut-être, c'est sûr, on verra, etc., que c'est là devient une sorte de désengagement intellectuel à l'égard de l'écologie. Non, je crois pas. Je crois pas. La question, c'est pas de faire plaisir à tel ou tel. Mon problème, c'est pas de faire plaisir à Guillaume Durand. Non, mais c'est un problème culturel. Le problème culturel, non, mais il est très fondamental. Il faut, d'abord, on a mis en place les quotas d'émissions. C'est bien la France, sous présidence française, qui a mis en place le paquet climat-énergie. Il nous faut un accord aux frontières. Je rappelle que le président Obama s'est mis d'accord avec le président Sarkozy la semaine dernière, il y a 8 jours, pour essayer d'avoir la même taxe aux frontières de l'Europe et des États-Unis. Barroso a annoncé la semaine dernière que ça serait au Conseil européen du mois de juin. Alors après, les processus, les procédures, ça peut prendre... Mais on est sur des mutations. Mais elle n'est pas abandonnée. 5 ans, sur 10 ans. Mais ce qui est... Vous mettez ce matin... vous allez dire, c'est un peu bizarre. Vous mettez ce matin votre honneur en jeu, cette taxe n'est pas abandonnée. Mais qui a dit qu'elle était abandonnée? Mais tout le monde. Ou alors je suis sourd. Mais vous êtes sourd. Au lendemain des régionales, tout le monde a dit, on a entendu dire que le président de la République disait finalement l'écologie, c'est de gauche, ça nous rapporte pas une voix, on arrête. Non, ça c'est vos commentaires. Le président a simplement dit, avant les régionales, c'était dans le Figaro Magazine, si ma mémoire est bonne, nous ne pouvons pas la faire sans une taxe européenne aux frontières. Moi, je suis allé 2 fois à Bruxelles pour la négocier, il y aura une directive, c'est dans le cadre européen qu'on avancera. Et au regard de la planète, il ne s'agit pas d'un système interne français, il vaut quand même mieux qu'un groupe de pays de 450 millions d'habitants, qui est la première puissance économique au monde, mette ensemble une taxe carbone. Mais reconnaissez par exemple que la bataille Hulot-Allègre a fait des dégâts considérables. Se traitant l'un et l'autre d'imbéciles, Allègre disant d'Hulot que c'est un pseudo-scientifique, qui n'est rien nul, qui ne comprend rien, etc. Et ça a fait des dégâts dans l'opinion considérables. Hulot s'est retiré du Grenelle de l'environnement avec sa fondation. Tout ça n'a pas été d'une grande tranquillité. Mais vous savez, quand on a mis en place le bonus-malus écologique sur les voitures, j'ai entendu sur toutes les antennes, pendant des semaines et des semaines, Borloo réinvente la vignette. Avant qu'on accepte l'idée que c'était une mutation, que le bonus était plus important que le malus, et ça a d'ailleurs été un succès considérable qui fait dire que la France est aujourd'hui le pays au monde qui émet son parc automobile le moins de CO2. Donc bien sûr que ça se fait de manière complexe. Qui peut penser une seconde qu'un modèle qui était exclusivement fondé sur on prend les ressources, on émet du CO2, on est sur des énergies fossiles dont on sait irrémédiablement qu'un jour elles seront finies, ce changement de modèle va se passer sans aléa. Les Français, les agriculteurs, pour voir le président de la République ce matin, ils ont pensé d'abord et avant tout impôts.
Voilà ce qu'ils ont pensé. Mais ça fait partie de notre responsabilité de mieux expliquer les choses. Mais les mêmes agriculteurs... Vous avez fait des erreurs dans ce domaine? Mais évidemment. Mais vous savez, quand quelque chose est mal compris et que vous êtes en responsabilité, vous pouvez vous dire, non, c'est les autres compteurs, ils n'ont pas compris, ils sont... Mais évidemment que non. Évidemment. Parce que les Français l'ont dit, sondage après sondage. On est contre la taxe carbone. Des leaders politiques l'ont dit. Mais monsieur Durand, à partir du moment où la contribution climat-énergie, qui je rappelle, était compensée par un chèque vert, à partir du moment où il a été pris en otage par le Parti Socialiste, et très exactement par Madame Royal à partir de l'Université de La Rochelle, et qu'il y a quand même une envie, toujours, quand on commente, de parler de... J'ai quasiment plus jamais entendu parler du chèque vert. Moi, je peux le dire, sur toutes les antennes, ça n'a aucune importance. Ça s'est appelé tout d'un coup la taxe carbone, et à partir de ce moment-là, ça pose une vraie difficulté. Donc c'est Ségolène Royal qui a fait déraper le débat. Mais non, je pense que la politisation de l'écologie est un sujet très compliqué. Moi, je trouve que on a pu faire un Grenelle de l'environnement parce qu'il était quand même assez transversal. C'était les syndicats, les entreprises, les collectivités locales, les agriculteurs qui étaient les agriculteurs, et on a pu faire ce formidable pari démocratique. Et il faut bien avoir en tête que, parce que c'était pas politisé, ce n'était pas politisé. C'est pas parce que c'était un gouvernement qui mettait ça en musique que c'était politisé. Alors, 3 petites questions pour terminer, parce que nous arrivons au terme de cet entretien, mais questions importantes. Est-ce que justement ce matin avec les agriculteurs, puisqu'il c'est un déplacement du président de la République, il va pouvoir leur parler de ce dont on parle, ou est-ce que ça va rester un sujet tabou, parce que massivement les agriculteurs sont contre la taxe carbone? Mais les agriculteurs n'étaient pas concernés par la taxe carbone. Vous voyez, ils sont contre l'idée que les écologistes les stigmatisent en expliquant qu'ils sont passés dans une agriculture qui est entièrement générée par D'abord, les agriculteurs, monsieur Durand, c'est un système générique. Il y a autant d'agriculture qu'il y a d'agriculteurs. Bon. Lorsque, en 4 mois, vous avez 15 000 agriculteurs qui demandent à être accordés au photovoltaïque, ce qui était une décision du Grenelle de l'environnement, avec des tarifs de rachat. Non, ce que veulent pas les agriculteurs, c'est être stigmatisés, ils ont raison. 2, ils vivent une crise invraisemblable de moins 34%. Et puis, certains ont essayé de leur dire que tout ça, c'est à cause de l'environnement. Pas du tout. Le Grenelle de l'environnement a été une avancée majeure pour l'agriculture française.